Donc bonjour, je suis Valérie Play, chargée de mission alimentation durable et économie circulaire au sein de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Recherche, l'Innovation et l'Enseignement. Donc historiquement, l'ADEME est connue pour accompagner des projets de rénovation thermique des bâtiments, de réduction des déchets et de mobilité douce. Mais depuis 2014, l'ADEME s'est attachée à développer une expertise sur l'alimentation durable, la vie des sols et l'agriculture. L'alimentation représente 25% de l'empreinte carbone des Français et les deux principaux postes importants, c'est avant tout le mode de production agricole à hauteur de 70%. Et donc, il faut privilégier les pratiques d'agroécologie. Et le deuxième poste, loin derrière, c'est le transport à hauteur de 20%. Et donc, il faut privilégier effectivement une logistique optimisée et des modes de transport plus vertueux. Donc, l'ADEME accompagne les collectivités locales, les entreprises, les associations dans des projets vertueux en matière de transition écologique. Donc, comme ici, la Maison de l'écologie urbaine et pratique à Paris-Vieille-Poste, où l'ADEME a pu subventionner les postes d'animateurs, de coordinateurs, les accompagnateurs externes qui viennent appuyer l'activité de l'animatrice, et puis les outils de communication. L'ADEME soutient aussi les relais. Donc, je vais vous énumérer quelques relais en lien avec l'alimentation et les sols. Donc, on soutient les travaux de la CRES, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. On soutient l'AFOP, l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, et sa déclinaison régionale qui est le REFOR, le réseau francilien des acteurs de l'agriculture urbaine. On soutient aussi le réseau régional des tiers-lieux, à plus c'est mieux, voilà, sur toute sa dynamique. Le club Terre EFC pour économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui sensibilise à une transition économique basée sur la valeur de l'offre et plus sur le volume. Donc faire révéler tous les bénéfices de projets territoriaux comme celui de la MEUP. On soutient aussi le cluster eau, milieu et sol, et aussi le réseau compost citoyen qui permet d'assurer une dynamique sur le territoire. Donc tous ces réseaux proposent des rencontres, des formations et éditent des livrets, des guides, comme le livret thématique alimentation durable produit par la CRES en coopération avec l'ADEME. Le club Terre EFC qui produit aussi beaucoup d'outils pédagogiques comme la fresque de la transition économique. Et puis un guide qui va bientôt sortir, cofinancé par l'ADEME, l'ADRIAF et l'Agence régionale de santé, qui s'intitule « Cultiver et cuisiner ensemble, quel intérêt pour les publics précaires ?» Alors, l'alimentation durable, selon la définition de l'ADEME, c'est l'ensemble des pratiques alimentaires qui visent à nourrir les êtres humains en qualité et en quantité suffisante, tout en respectant l'environnement. Donc cette définition permet de nous rappeler que l'alimentation durable ne peut être que traitée avec aussi ses enjeux économiques, sociologiques, culturels et sur la santé aussi, la dimension santé. Et d'ailleurs, l'ADEME a produit il y a quelques années des recommandations qui sont en concordance avec les recommandations de Santé publique France, à savoir privilégier des menus moins carnés, avec plus de légumineuses, plus de produits frais en bio. Et ça permet de diminuer l'impact carbone de son alimentation, à savoir qu'un kilo de viande, c'est l'équivalent de 5 fois les gaz à effet de serre de 1 kg de céréales. Un chiffre éloquent, 84% des Français seraient attentifs aux conséquences de l'alimentation sur leur santé, selon un sondage Ipsos de 2020. Donc il est important de proposer des alternatives aux habitants qui veulent consommer mieux pour une meilleure santé. Un autre chiffre important, 90% de ce que l'on mange provient des sols, donc aussi bien directement avec les cultures que indirectement avec la consommation des œufs, de la viande, des produits laitiers qui demandent à nourrir du coup les animaux. Les sols abritent 25% de la biodiversité mondiale, et à savoir qu'il y a plus d'organismes vivants dans une poignée de terre que d'habitants sur la Terre. Et donc, il est important de préserver la qualité des sols. Et malheureusement, on perd l'équivalent d'un département tous les 7 ans en terres agricoles. Et on a remarqué que l'alimentation embrasse, donc, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs enjeux.
Et du coup, il y a des lois qui encadrent cette dimension transversale, comme la loi climat et résilience de 2021, qui a défini une stratégie nationale alimentation, nutrition et climat. Il existe de nombreux appels à projets de l'ADEME, de la DRIAF, Direction régionale de l'alimentation, l'agriculture et des forêts, de la Fondation Carasso. C'est des appels à projets qui permettent de porter des projets plus enclins à répondre aux attentes des habitants pour une meilleure alimentation. Donc vous avez les projets alimentaires territoriaux. Il y en a 11 en Île-de-France. Vous avez aussi des initiatives assez récentes comme les caisses nationales alimentaires solidaires à Paris, Paris 20e, Paris 18e, Paris 14e, et aussi sur le territoire de Grand-Lisenne-Bièvre avec un projet à Ivry-sur-Seine. Et puis vous avez aussi toutes les initiatives des tiers-lieux nourriciers qui voient le jour en France. Et donc il est important que les collectivités locales soutiennent ce type d'initiatives. Et comme le précisait le sénateur Marchand, il est important que la compétence alimentation revienne aux communes et aux intercommunalités pour être au plus près des habitants. Et je voulais faire un petit focus sur la gestion de l'aide alimentaire en France. Il y a plusieurs études récentes qui ont montré que les limites de l'organisation de la gestion de l'aide alimentaire aujourd'hui et que ces études-là invitent à repenser le modèle actuel, à savoir qu'il faut distinguer l'aide alimentaire qui doit répondre à une urgence, au droit à l'alimentation qui protège notamment le choix, la qualité, la dignité, la non-discrimination et un accès à l'alimentation sur le long terme. Et donc, je voulais préciser aussi une dernière étude sortie mardi dernier qui s'intitule « L'injuste prix de notre alimentation, quel coût pour la société et pour la planète ?» commanditée par le Secours catholique et le réseau des CIVAM, qui montre qu'on compense les dysfonctionnements de notre système alimentaire actuel à hauteur de 19 milliards d'euros en 2021. Et donc, tout ce qui est dégradation sociale, sanitaire, environnementale, en amont, en aval de la chaîne, ce budget devrait être effectivement plus intéressant de le mettre en amont de la filière. Et ces 19 milliards d'euros en 2021 pour compenser les dysfonctionnements de notre système alimentaire, il y en a les 3,4 milliards qui sont liés à l'impact social, 3,4 milliards qui sont liés à l'impact environnemental et 12,3 milliards qui sont liés aux impacts santé. Donc on voit qu'il y a tout un modèle à réinventer. Alors on a travaillé en 2017 sur un référentiel avec l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, un référentiel qu'on a intitulé Bien vivre alimentaire, qui permet de croiser tous les enjeux liés à une meilleure alimentation. Et ce référentiel, on peut effectivement avoir des porteurs de projets qui s'en emparent et qui peuvent mettre en place des projets territoriaux. On a aussi travaillé avec le club Terre EFC sur les nouveaux modèles économiques, sur la présentation lors d'un webinaire de revue de projet. Donc on a présenté des projets qui cherchaient à atterrir sur des quartiers pour présenter les écosystèmes territoriaux coopératifs qu'ils avaient mis en place pour réfléchir à un modèle économique qui révèle tous les bénéfices de ces projets sur les territoires. Et puis pour terminer sur un projet qu'on a aidé, on aide le projet porté par DM Compost, présent également aujourd'hui, et aussi Archi Possible sur l'autoconstruction, pour permettre à ces projets de bien révéler tous les bénéfices de leurs projets territoriaux sur les territoires. Donc DM Compost, c'est sur réfléchir à une offre intégrée de solutions pour que la matière organique collectée par les déchets via les déchets organiques reste sur les territoires. Comme on l'a vu, l'amendement du sol est un enjeu important. Et puis Archi Possible, c'est sur sensibiliser à l'autoconstruction citoyenne avec des professionnels pour favoriser la rénovation vertueuse des habitats et puis retrouver du sens et de la confiance en soi dans les travaux que l'on mène dans nos habitats. Et pour terminer par une note un peu positive, je voulais préciser qu'il y a aussi des outils qui permettent de réinventer les modèles existants avec plus d'enthousiasme, comme la fresque des nouveaux récits, et puis le MOOC Imagine 2050 de l'ADEME qui permet de réfléchir à de nouveaux récits pour changer nos sociétés.
L'ADEME conseille de se rapprocher auprès des relais que j'ai identifiés, que j'ai précisés précédemment, donc comme le cluster au milieu des sols, la CRES et d'autres relais. Et puis d'inciter les collectivités locales à porter ce type de projet territorial. Et d'ailleurs, l'ADEME a mis en place un réseau des élus depuis quelques mois qui permet de sensibiliser les élus à la transition écologique. Je peux conseiller aussi de prendre connaissance des nombreux guides publiés par l'ADEME et d'autres structures. Il existe une boîte à outils alimentation durable sur le site de l'ADEME. Il existe des infographies dynamiques. Il existe des outils aussi pour les collégiens, les lycéens et les plus jeunes publics. Et également le site Aime ta terre pour sensibiliser les collégiens et lycéens. Et aussi des infographies dynamiques publiées par le média Qu'est-ce qu'on fait ?